Et salut à tous, c'est Benzol et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu différente de celle de d'habitude, tout simplement parce que j'avais envie de parler d'un sujet qu'on discute régulièrement entre joueurs de sim racing. Et aujourd'hui j'avais vraiment envie de nous plonger dans l'histoire entre le sim racing et la réalité. Que vous soyez un pilote virtuel passionné ou bien que vous aspiriez plutôt à conquérir la piste dans le monde réel, et bien cette vidéo vous donnera un peu un aperçu des similitudes et des différences qu'il y a entre les deux mondes de la course. Et commençons du coup par l'expérience de conduite en sim racing. Vous êtes là du coup plutôt installé dans votre châssis avec un volant, des pédales, etc. une base. Vous avez peut-être même la possibilité de vous être équipé d'un casque de réalité virtuelle. Et là du coup vous arriverez à vous immerger un peu plus dans le monde de la course. En revanche, dans la réalité, et ben là, vous prenez vraiment votre place dans une vraie voiture, sur des routes, des circuits réels. Et là, du coup, vous êtes vraiment exposé aux éléments, aux conditions de conduite, de météo et tout ça dans le monde réel. Et ça nous amène directement, du coup, au sujet suivant, les compétences de conduite qui vont être requises dans les deux mondes. Côté sim racing, on exigera plutôt des compétences un peu spécifiques et techniques comme la gestion du jeu, la stratégie en course virtuelle, le pit et tout ça. Et bien sûr, la connaissance des réglages du simulateur et du PC pour pouvoir avoir les meilleures conditions quand vous allez jouer. Et la conduite réelle, elle, du coup, nécessitera vraiment plus de connaissances pratiques et aussi bien sûr beaucoup de compétences. Vous allez là du coup pouvoir vraiment comprendre le contrôle de la voiture, ses réactivités face aux conditions routières. Elles sont souvent changeantes vu que la météo n'est pas la même, les personnes qui vous accompagnent ne seront pas forcément tous au même niveau de conduite. Et du coup, il va vraiment vous falloir un énorme respect des règles de la circulation. Qui dit amélioration des compétences et de vos capacités de conduite dit forcément amélioration du coût. Et c'est du coup sur ça qu'on va se porter désormais, puisque sur le sim racing, c'est un investissement qui est plutôt matériel et assez souvent abordable. Mais cet investissement, il peut grandir assez vite, puisque si vous voulez du matériel qui vous apportera plus de sensations et de confort, forcément votre budget va devoir être agrandi également. Mais c'est forcément quelque chose qui va être plus abordable en termes de moyens que de participer par exemple à des événements en course réelle qui peut être super coûteux en termes d'achat de la voiture, de l'entretien, l'assurance, etc. Ce qui nous amène du coup à l'accessibilité entre le sim racing et la conduite réelle. Qu'est-ce qui va être le plus accessible pour vous et dans votre budget? Côté sim racing, il est tout simplement accès à quiconque a un ordinateur ou un matériel de base comme une console, etc. Ce qui vous permettra tout simplement de pouvoir participer à n'importe quelle course en ligne, en solo, le mode histoire et tout ça, c'est assez vite dans les moyens et ça coûte pas forcément un bras. Côté conduite réelle, forcément vous allez devoir commencer à passer un permis de conduire valide et avoir accès à votre propre voiture, donc c'est déjà quelques milliers d'euros qu'il faut prendre en compte. Et il y a parfois aussi des restrictions d'âge pour certaines compétitions de course, donc tout le monde ne peut pas participer à tout comme en sim racing. Bien sûr, pouvoir participer à des courses en sim racing ou en réel, ça vous fait prendre des risques et engage votre sécurité, et c'est de ça qu'on va parler désormais. En sim racing, les risques se limitent généralement à un problème technique lié à l'ordinateur ou au matériel. Les accidents sont pas forcément des conséquences réelles pour votre sécurité personnelle. Quoique, si vous commencez à prendre du matériel qui commence à coûter un peu cher avec un gros retour de force et tout ça, je vous conseille quand même de faire super attention à bien augmenter votre retour de force progressivement, pas passer d'un volant de base à courroie à un R21 ou à un Fanatec DD1 parce que ça va vraiment commencer à être risqué pour vous. Prendre un mur ou un truc comme ça, vous allez vraiment devoir gérer votre volant et ça commence à prendre des risques pour vos poignets, un retour de volant sur le bras et tout ça, donc faites bien attention quand même. S'il y a des risques en sim racing, il y en aura forcément aussi dans la conduite réelle, et bien sûr des risques pour votre propre sécurité, y compris des accidents, des blessures, il y a même forcément des pertes de vie. Il est vraiment essentiel de conduire de manière responsable et respecter les règles de la sécurité, que ce soit pour votre sécurité et celle des autres. Le réalisme a forcément une énorme place entre le sim racing et la réalité. Les simulateurs, eux, offrent plutôt un niveau de réalisme élevé en termes de physique, de graphisme et de son. Malgré ça, un châssis restera toujours un élément pour une expérience de virtualité. La conduite réelle, elle, offre vraiment une expérience inégalée en termes de sensations physiques, de son, de vue, de réaction du véhicule. À l'heure actuelle, il n'y a vraiment aucun châssis qui arrive à reproduire exactement
la sensation que vous allez recevoir dans une voiture réelle pendant la course. Et en fin de compte, je pense avec le temps que le choix entre le sim racing et la réalité dépend tout simplement de vos préférences, de vos objectifs et de vos contraintes budgétaires. Le sim racing, lui, est vraiment une excellente option pour s'entraîner, explorer des expériences de conduite différentes, participer à des courses virtuelles, vous pouvez vraiment tout faire, du camion, de la moto, de la voiture, F1, F2, F3, F4, etc., de la GT, il y a vraiment énormément de possibilités. Quand de son côté, eh bien, la conduite réelle offre vraiment de l'authenticité de la route, de la piste, avec des responsabilités et des coûts supplémentaires. Ce qui est cool pour vraiment pas mal de passionnés de voitures et de courses, les deux mondes trouvent vraiment une place dans leur vie et leur offrent tout simplement des expériences uniques et complémentaires. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir pu explorer un petit peu le réel et le virtuel. Si vous avez fait l'expérience des deux, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire où vous avez été, dans quel circuit, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti en direct. Si elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like à la vidéo et à partager vos expériences dans les commentaires comme je vous l'ai dit. Je vous souhaite une très bonne semaine, c'était Pensol.